1er février 2021, 6h45, première édition de ce Sud Matin. Bonjour Adjaratou Seignan. Bonjour Maria, bonjour à tous. On va démarrer avec les titres. Les maîtres coraniques qui s'insurgent contre les retraits des enfants. Contre le retrait des enfants, levée de bouclier des maîtres coraniques contre ces opérations qui se déroulent sur l'étendue du territoire. Ziguinchor sonne la révolte. Les 3 départements se sont fortement mobilisés hier pour menacer. Thiès a organisé une séance de prière contre le Covid-19. L'église suspend à Dakar les rassemblements des mouvements d'action, réunions, veillées funèbres, exposition à la morgue. 25 personnes uniquement autorisées au cimetière. Les fidèles vont appliquer ces restrictions, mais dans la tristesse. Reportage de Denisia Sambo à suivre dans cette édition. La Confédération pour la démocratie et le socialisme constate la gravité de la situation concernant la pandémie. La Confédération exhorte le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle pour le respect des mesures barrières avec plus de fermeté. Et puis sur l'international, Birmanie, Aung San Suu Kyi arrêté par l'armée. Les détails à suivre dans cette édition. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour à tous, merci à Lune Badara Sossé à la partie technique. Direction Ziguinchor où les maîtres coraniques se sont fortement mobilisés pour dire leur opposition aux opérations de retrait des enfants de la rue en cours dans plusieurs localités du pays. Mobilisés à Ziguinchor, ces maîtres coraniques donc menacent de s'opposer. Ils sonnent la révolte à Ziguinchor. Ils sont fâchés, très fâchés contre les autorités, ces maîtres coraniques de la région venus des 3 départements de la région. Fortement mobilisés hier, ils fustigent et décrient l'opération de retrait des enfants de la rue, des enfants pour la plupart des talibés. Aujourd'hui, ce retrait des enfants les plonge dans une colère totale. Un de leurs porte-parole avertit sur fond de menace. Qu'ils sachent qu'ils sont en train vraiment de nous défier. L'AMO, mais également une certaine Badienougor, qu'ils sachent qu'ils sont en train vraiment de nous défier. Qu'ils laissent nos enfants en paix. Les enfants vont continuer à mendier dans les rues. Ça, ils ne peuvent absolument rien. Qu'ils le sachent que nos enfants continuent à mendier. Ils vont continuer à mendier dans les rues. Organiser les daras au lieu de retirer ces enfants talibés de la rue, c'est ce que réclament ces maîtres coraniques de la région de Ziguinchor. Moustapha Sambou de déclarer qu'ils nous laissent en paix, qu'ils nous laissent tranquilles. S'ils ne peuvent pas nous organiser comme les enfants qui étudient le français, qu'ils nous laissent en paix. S'ils nous avaient donné des moyens, en tout cas, s'ils nous avaient bien organisé, ces enfants ne seraient pas dans la rue. En tout cas, nous sommes vraiment très touchés. Nous sommes très touchés. Vraiment, c'est difficile. Et puis qu'ils fassent beaucoup attention. Il y a quelques jours, rappelons-le, des enfants de la rue, pour la plupart des enfants talibés, ont été arrêtés et puis rapatriés ces derniers jours dans leur localité d'origine par les autorités. Des autorités qui ont ainsi décidé de chasser ces enfants des rues de la ville. Un retrait des enfants de la rue, des enfants pour la plupart talibés, que ces maîtres coraniques ont eu du mal à digérer. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, Thiès également mobilisé. Les maîtres coraniques ont organisé hier une journée de prière et d'alerte. Des maîtres coraniques qui ont tenu à dénoncer l'agression d'un maître coranique à Grand Dakar par les forces de l'ordre dans le cadre de ces opérations. Babacar Ndao. Ils étaient nombreux ce dimanche, les Serigne Dara de Thiès, dans le respect des mesures barrières, à répondre à la séance de prière dédiée au maître coranique Oustaz Taha Niang de Grand Dakar, qui serait violenté par des forces de sécurité. Thierno Djibril Laba, porte-parole. Nous, maîtres coraniques de Thiès, réunis ce dimanche 31 janvier 2021 à la grande mosquée de Mbourd, fustigeons avec la dernière énergie l'agression de Oustaz Taha Niang de Dakar par des policiers alors qu'il défendait des talibés trouvés entre les mains des limiers. L'agression de notre collègue Oustaz Taha Niang lui a valu une indisponibilité temporaire de travail. Il a même failli perdre un œil. Les maîtres coraniques de Thiès s'indignent profondément face à de tels actes qui n'honorent pas l'État du Sénégal. À des maîtres coraniques plus que jamais décidés à se défendre et veiller
veiller à l'éducation des talibés. La traque des enfants talibés nous conforte dans notre conviction que les ennemis de l'islam ne sont pas prêts à renoncer à leur plan de guerre contre les Dara. Des dérives de trop qui nous obligent à faire face. Que les autorités se le tiennent pour dire. Désormais, nous n'accepterons plus d'être foulés du pied avec des convocations à la police ou au tribunal dans l'exercice de notre travail d'éducation des enfants dans notre cher pays. Cette journée nationale de prière constituée pour nous, maîtres coraniques de Thiès et du Sénégal, un dernier avertissement pour l'État du Sénégal afin que la protection des Dara et celle de leurs acteurs soit préservée. Malgré leur colère, les Serigne Dara de Thiès ont prié pour la disparition du coronavirus. ñaani lim niñ fi ñaan dog yi fi ñaan yépp yal na ko yàlla dangu sotti ko ci alquran mbas mi fi nekk yal na ko fi yàlla jëlee ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala ñi nga xamante ni ñoo bëgg a xeex diina ji fii ci Sénégal ñi nga xamante ni ñoo fi bëgg a jëlee njàngum alquran yal na yàlla tey seen loxo yàlla buñ ko tal. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Limitation du nombre de personnes à 25 par défaut au cimetière, suspension jusqu'à nouvel ordre des rassemblements des mouvements d'action catholiques, scouts, guides, répétitions chorales, renouveau charismatique et d'autres réunions. À Tivaouane Peulh, les catholiques se prononcent sur ces restrictions annoncées par l'église à Dakar face à la progression de la pandémie. Et les fidèles vont respecter toutes ces mesures dans la tristesse de Nisia Sambou. Suspension des veillées funèbres, tout comme les expositions à la morgue. Au cimetière, seul un nombre restreint de 25 personnes par défunt est autorisé. Les nouvelles dispositions de l'archidiocèse de Dakar pour empêcher la propagation de la COVID-19. Rémi Diata, paroissien à la quasi-paroisse Enfant Jésus de Prat, estime que la décision vient à son heure avec l'augmentation des cas. Voilà, c'est une circulaire que nous accueillons avec beaucoup de joie, beaucoup de responsabilité que nous comptons appliquer. Donc, ce circulaire exhorte les fidèles à limiter le nombre de personnes par rapport à certaines cérémonies, qui est une très bonne chose. Donc tout ce que nous pouvons faire en tant que fidèles, c'est d'appliquer ce circulaire à la lettre. Les rassemblements des mouvements d'action catholique sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre. Servant d'hôtel, enfant de cœur, la tristesse se lit déjà sur le visage de Christine Boissy. C'est pas du tout facile, parce que ces mouvements nous permettent de nous épanouir. Nous avons tendance à nous rassembler pour vivre la foi, mais aussi partager des moments de solidarité, d'amitié et tout. Donc si on a suspendu toutes les activités, c'est pas facile pour nous, mais nous sommes tenus de les respecter. Ce dimanche, à la quasi-paroisse Enfant Jésus de Prague, toutes les rencontres qui devaient se tenir après la messe ont été annulées. Abel Laurent Yafan Dior, vicaire de la quasi-paroisse. En commençant par la rencontre des enfants de cœur, parce qu'aujourd'hui c'était le dimanche, l'ouverture de ce mouvement. Ensuite, la rencontre du bureau de la coordination des jeunes et des présidents des amicales. Cette rencontre avait pour but de pouvoir planifier des activités qui rassembleraient les jeunes. Et comme les rassemblements sont interdits, donc on s'assoit à cette rencontre. Et la dernière rencontre qui a été annulée, c'est celle de l'Assemblée du renouveau charismatique, qui draine aussi beaucoup de monde. De nouvelles mesures au sein de l'archidiocèse de Dakar, les fidèles sont ainsi invités à se joindre de façon vigoureuse à la riposte contre la COVID-19. Tivaouane Peulh, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, la conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme CDS lance un appel à tous les citoyens. Il faut plus de responsabilités individuelles et collectives afin de briser la chaîne de contamination de la pandémie. La CDS exhorte cependant le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle et à faire respecter avec plus de fermeté les mesures barrières. Pape Dembassi, un membre de la Confédération pour la démocratie et le socialisme, est joint par Béra Mandiaye. Sur la situation nationale, nous avons été, interpellés par la situation actuelle de la pandémie au Sénégal. Nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de cas, de plus en plus de morts, et le constat général, c'est que on n'a pas l'impression que les Sénégalais respectent les mesures barrières. Les rassemblements continuent de se faire. Certains rassemblements sont même diffusés à la télévision. On a même l'impression qu'on fait tout pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de danger, alors que la situation est extrêmement grave pour le pays. Nous avons également constaté qu'on ne respecte pas toujours, n'est-ce pas, les distances qu'il faut dans les transports publics. C'est pourquoi, malgré les décisions prises par le gouvernement, nous pensons que nous devons faire un appel
à toute la population, à tout le monde, pour que tout le monde prenne ses responsabilités devant cette situation qui risque de nous conduire à l'irréparable. Et je pense que lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer au Sénégal, on a peur pour le pays. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il n'est pas normal que des rassemblements puissent se faire, quelle que soit la situation, qu'on diffuse à la télévision ces rassemblements. Il n'est pas normal également qu'on laisse faire les transports publics et autres. C'est pourquoi nous demandons à tous de prendre leurs responsabilités. Demandons également aux forces de l'ordre qui font leur travail d'être un peu plus fermes de ce point de vue-là et de dire aux autorités que s'il faut prendre d'autres mesures, il faut que ces autorités puissent prendre ces mesures-là pour sauvegarder la santé. Vous venez de suivre la réaction de Pape Demba Sy de la conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme qui exhorte l'État à faire respecter avec plus de fermeté les restrictions dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Rappelons qu'hier, le Sénégal a enregistré 310 nouvelles contaminations et 7 décès avec près de 4000 patients actuellement sous traitement en attendant le point quotidien concernant l'évolution de la pandémie. Et puis, à cause des restrictions liées à la lutte contre le coronavirus, plusieurs villages de la commune de Koul, dans le département de Tivaouane, plongés dans l'insécurité. Les habitants interpellent l'État. Il faut plus de sécurité dans ce contexte de couvre-feu. Babacar Sow. État d'urgence sanitaire et couvre-feu consécutif à la pandémie du Covid-19, une période faste pour les voleurs de bétail dans le monde rural. C'est le cas dans plusieurs villages de la commune de Koul, dans le département de Tivaouane, arrondissement de Mérina Dakar. Un cri de cœur des populations de Kër Wali Thiaw, Ndiakhate Sayar, Toubakan, Kër Ali Kane, Badiane Lak et Lonkan. Des populations qui ne dorment plus que d'un seul œil à cause des voleurs qui, une fois les populations dans les bras de Morphée, opèrent sans être inquiétés. Modou Fall, maire de la commune de Koul. C'est pour vraiment crier fort pour que l'État vraiment puisse nous aider avec les voleurs qui nécessitent vraiment de faire des dégâts dans la commune de Koul et certainement partout au Sénégal. Depuis quelques jours, les villages que je vais citer, Kër Wali Thiaw, Ndiakhate Sayar, Toubakan, Kër Ali Kane, Badiane Lak, Lonkan et même de Koul sont victimes des voleurs qui, dès que tout le monde entre dans les maisons, parce qu'il y a donc l'état d'urgence sanitaire avec donc le couvre-feu de 21h à 5h, les voleurs entrent dans les maisons pour prendre tout ce qui est bétail. Ainsi, un cri de cœur mis à profit par le maire de Koul pour appeler l'État sénégalais à assurer la sécurité des populations. Il faut que vraiment aussi donc que les autorités nous aident à ce que les services de sécurité puissent faire des rondeaux pour empêcher à ces malfaiteurs-là d'emporter le peu de richesse donc qui reste encore aux populations. C'est regrettable parce que avec cette pandémie-là, presque beaucoup de personnes ont perdu leur emploi la nuit. Des voleurs en profitent pour venir faire un razzia de leur bétail. Je crois que là donc c'est vraiment très déplorable. Ainsi, j'en appelle les autorités pour que des mesures soient prises pour parer la route à ces malfaiteurs-là. Encore une fois, les voleurs sont en train de faire beaucoup de mal à la population et surtout donc à la population rurale. Il est temps que les autorités soient encore beaucoup plus vigilants pour protéger ces pauvres populations qui n'ont plus absolument rien. Tivaouane, Babacar Sow depuis Lonkan Ngom pour Sud FM. International. L'Afrique du Sud, pays le plus touché par le virus sur le continent africain, attend un premier lot de 1,5 million de vaccins d'Oxford AstraZeneca ce 1er février. Le pays va recevoir également 9 millions de doses de Johnson & Johnson si son vaccin est approuvé et négocié avec d'autres fabricants. Toutefois, ce vendredi dernier, Johnson & Johnson a confirmé que l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19 est de 72% aux États-Unis, mais qu'elle chutait à 57% en Afrique du Sud. Les laboratoires ont affirmé en effet que le variant sud-africain semblait résister davantage au vaccin. Au Gabon, hausse du nombre de cas actifs de Covid-19. Le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres. La mesure est entrée en vigueur ce samedi. Le ministère de la Défense nationale a informé que les frontières terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Somalie, au moins 3 personnes sont mortes dans l'attaque d'un hôtel au centre
de Mogadiscio, attaque revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. Terminons avec l'armée qui a pris le pouvoir en Birmanie. Le coup d'État a débuté tôt dans la matinée de ce lundi avec l'arrestation de Aung San Suu Kyi, chef de facto du gouvernement et président de la République, selon la Ligue nationale pour la démocratie, le parti au pouvoir. Maria. Merci à vous, Adjaratou Issagna, de nous avoir présenté cette première édition. On vous retrouve à 7h30 pour la seconde de ce Sud Matin.